Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le budget 2020 connaît une hausse globale initiale de plus de 354 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificative 2020 adopté à l'unanimité en commission ce lundi à l'Assemblée nationale. Le ministre Moussa Sanogo était devant les membres de la commission des affaires économiques et financières. Après 3 jours de réflexion, après c'est l'espoir pour le coton et l'anacarde, des défis à relever, des propositions pour assurer le développement des deux filières. Il s'agira entre autres d'adapter la notion de régulation aux flux commerciaux des noix de cajou, des innovations à suivre dans ce journal. À suivre aussi dans ce journal le dossier, on s'intéresse à la journée mondiale de l'enfance. Bébé prématuré, tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. En Côte d'Ivoire, le taux de décès néonatal est estimé à 38 pour 1000 naissances vivantes. On ira aussi à Chu de Trècheville pour voir les conditions de prise en charge de ces bébés nés avant terme. Constant Omari est le nouveau président par intérim de la CAF. Le président de la Confédération africaine de football est suspendu 5 ans par la FIFA. Ahmad Ahmad est accusé de détournement de fonds. La commission éthique de l'instance mondiale lui inflige aussi une amende de 121 millions de francs CFA. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances rectificative 2020 adopté en commission. Il y a une hausse globale du budget initial de plus de 354 milliards de francs CFA. Le ministre Moussa Sanogo était devant les membres de la commission des affaires économiques et financières. Chaque connaît. À l'instar de tous les pays du monde frappés de plein fouet par les effets néfastes du coronavirus en 2020, l'économie ivoirienne n'est pas en reste. Au plan macroéconomique, les grandes lignes de l'équilibre budgétaire et financier préparé avant la crise ont toutes été bouleversées. D'où la nécessité de réviser le budget de l'État afin de tenir compte de nouvelles dépenses liées au plan des ripostes contre la pandémie. Devant les députés, le ministre Moussa Sanogo a expliqué les raisons de cette hausse. La crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de la COVID-19 a conduit d'une part à un choc sur la demande en raison des contraintes de déplacement ainsi que des restrictions de commerce et d'autre part à un choc sur l'offre du fait des défaillances des chaînes d'approvisionnement. L'ensemble de ces évolutions rend nécessaire la révision du budget de l'État. Le budget 2020, initialement prévu à 8 061 milliards 13 330 830 francs CFA, est porté ainsi à 8 415 milliards 390 885 808 francs CFA, soit une hausse de plus de 354 milliards de francs CFA. À l'unanimité, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet. Cette hausse-là s'explique bien évidemment par l'augmentation des dépenses, comme je disais tantôt, d'appui aux entreprises et de renforcement de notre système sanitaire. Alors la Côte d'Ivoire bénéficiera d'appui extérieur des différentes institutions pour pouvoir prendre en charge ces dépenses supplémentaires qui se sont exprimées. Mais si nous bénéficions de ces appuis-là, c'est d'abord parce que nous avons fait la preuve par le passé de la qualité de notre gestion macroéconomique et on sait que c'est un pays qu'on peut herder sans beaucoup d'inquiétude puisqu'il est capable après de pouvoir faire face aux différents engagements qu'il a pris. À la fin de la session parlementaire, les députés ont offert une œuvre d'art à l'émissaire du gouvernement pour sa constance et la qualité du travail abattu à la tête de son département ministériel. Du travail abattu également au ministère de la Famille, c'est tout le pays qui a célébré le 20 novembre dernier la journée mondiale de l'enfance. Ce lundi, une délégation du Parlement des enfants était chez la ministre Bakayoko Liramata. Ils ont remercié le président de la République et la première dame pour les actions en vue de les protéger et promouvoir leurs droits. Jean-Marc Diadji. Une représentation du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle est accueillie par la ministre Liramata Bakayoko et son cabinet. Les tout-petits sont venus, au nom de tous les enfants de Côte d'Ivoire, adresser leurs remerciements au couple présidentiel et au gouvernement pour toutes les dispositions prises contre les abus et les violences faites aux enfants à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance. Célébration qui s'est déroulée le 20 novembre dernier. Notre ministère, qui est celui de la femme, de la famille et de l'enfant, a mis à notre disposition un numéro vert, un numéro gratuit, le 116. Désormais, tous les bourreaux d'enfants peuvent être dénoncés
poursuivi et mis en prison. Notre gratitude va aussi à l'endroit de Madame la Première Dame, Maman Dominique Ouattara, qui avec sa fondation Children of Africa œuvre pour nous protéger. La ministre Ly Ramata Bakayoko a réitéré l'engagement de son ministère à offrir un cadre de vie propice à l'épanouissement de tous les enfants. Je suis très heureuse que le Parlement des enfants vienne rendre visite donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je voudrais donc dire à mes chers enfants et petits-enfants que le gouvernement est toujours là pour eux. Je voudrais également remercier aussi Madame la Première Dame qui, aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président, mène une lutte contre le travail des enfants. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut réinventer une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Pas de violence faite aux enfants, il faut donc les protéger. C'est aussi l'objectif de cette journée mondiale consacrée à la prématurité. Tous les 17 novembre, je m'en vais à présent justement vous parler du bébé prématuré. C'est un tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. En Côte d'Ivoire, le taux de décès néonatal est estimé à 38 pour 1000 naissances vivantes. Alors question, quelles sont les conditions de prise en charge de ces bébés nés avant terme? Bébés prématurés, de l'angoisse à l'espoir, c'est un sujet de Astou Touré. CHU de Trècheville, service de pédiatrie. Nous sommes à l'unité de néonatologie, service dédié à la prise en charge des nourrissons dont l'âge est compris entre 0 et 28 jours. Est considéré comme prématuré tout nouveau-né dont l'âge de la grossesse est inférieur à 37 semaines. Les premières causes d'hospitalisation du nourrisson prématuré sont liées à son faible poids associé souvent de fois à des infections. L'hospitalisation peut durer 2 voire 3 semaines selon le diagnostic. En général, les nouveau-nés qui sont admis ici ont moins de 2500 grammes. La première cause de prématurité, c'est essentiellement l'infection. Le gros problème posé par ces nouveau-nés sont les problèmes respiratoires essentiels. Et pour ces problèmes-là, il faut du matériel d'assistance respiratoire que nous n'avons pas souvent. Ici, les prématurés bénéficient de soins 24 heures sur 24. Le lait maternel est privilégié pour leur alimentation. Le lait de mère possède tous les constituants, tous les éléments qu'il faut pour une croissance harmonieuse du nouveau-né, notamment du nouveau-né prématuré. Ensuite, cette alimentation au lait de mère, lorsque la maman allaite, favorise le lien affectif entre l'enfant et sa mère et il y a moins de risques d'infection. Avec une capacité de 15 lits, le service de néonatologie de Trècheville reçoit en moyenne une centaine de nourrissons prématurés dans le mois, avec 18 à 20% de taux de décès, situation souvent liée à l'insuffisance ou au manque d'infrastructures. On perd pratiquement un enfant sur 5, mais en général, ce qu'on perd en fait, ce sont les très grands prématurés. Voilà. C'est-à-dire que dont l'âge gestationnel est en général inférieur à 28 semaines d'aménorrhée. Pour les pathologies, effectivement, nous avons des difficultés au niveau du matériel pour la prise en charge adéquate de ces enfants. Nous avons besoin de moyens d'assistance respiratoire, c'est-à-dire de CPAP, d'IFENFLO, de respirateurs mécaniques, de moniteurs, de pousse-seringues électriques pour mieux prendre en charge en fait, ces enfants. L'unité de néonatologie accueille des patients venus de différents centres de santé pour bénéficier de soins à Bobo, Yopougon, Marcory et même de l'hôpital général de Port-Bouilly. Évacuer les nouveau-nés prématurés est un chemin de croix. Pire, les moyens de transport posent problème. Aucune ambulance n'est adaptée à ces nouveau-nés. Autant de difficultés qui augmentent le risque des décès néonataux. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan stratégique en vue de l'élimination des décès néonataux évitables, en vue de réduire de 33 à 20% pour 1000 naissances vivantes de 2018 à 2020. Il s'agit en l'occurrence des soins mère kangourou SMK, une sous-unité qu'expérimente le service de néonatologie, soit en concomitance avec la couveuse, soit en plein temps. Les soins peuvent durer plusieurs semaines. C'est un enfant qui est stable, donc il pourra bénéficier des soins mère kangourou. Voilà. Les soins mère kangourou sont des soins plus humanisés en fait pour le nouveau-né. C'est la mère qui prend en charge le nouveau-né. On lui explique comment nourrir son enfant,
comment maintenir la température. En général, ce sont des nouveau-nés qui ont juste besoin de retrouver en fait le cocon initial qu'ils avaient in utero, dans l'utérus. Donc la mère, en portant l'enfant peau à peau, transmet de la chaleur à l'enfant. Ensuite, l'enfant reconnaît les battements du cœur de la maman stimule l'enfant, la maman peut allaiter l'enfant. Et la maman fait les soins de l'enfant. Et les enfants prennent plus de poids, mieux de poids même que l'incubateur. Pour pallier le manque de couveuses, le CHU de Treichville expérimente avec succès cette technique inspirée de l'animal australien, le kangourou. La méthode favorise le contact direct entre la mère et le nourrisson. Nous sommes ici au soin mère kangourou en plein temps, loin des couveuses. Après un séjour en couveuse à l'unité néonatale, quand l'enfant remplit les conditions, c'est-à-dire qu'il est stable sur le plan hémodynamique, il respire spontanément tout seul, et son seul problème, c'est que le poids est trop petit pour rentrer à la maison. Donc, il est admis ici à l'unité soins mère kangourou, avec la maman qui devient le premier pourvoyeur de soins à l'enfant. Donc, elle porte l'enfant peau à peau, 24 heures sur 24. Elle ne va l'enlever jusque pour ses petits besoins. Le premier jour même, j'avais peur de le nettoyer. À peine même, je prenais le gant, je faisais comme ça, je touchais son corps. Je ne voulais même pas, parce que j'ai peur, je dis, je peux lui faire du mal. Mais au fur et à mesure, un peu, on a commencé à avoir les bons réflexes envers eux. Et on arrive à s'occuper d'eux. Au début, ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure, l'amour naît dans le cœur. Tu ressens beaucoup plus d'amour pour ton enfant et tu lui communiques cet amour-là pour qu'il se sente bien heureux auprès de toi. Juste la chaleur maternelle, une technique simple et économiquement soutenable pour ces mamans. Cette méthode vient mettre fin à l'angoisse des mères en dépit des conditions parfois difficiles. Ton enfant ici, tu es à la maison, tu viens, tu te retournes, le voir, c'est pas évident. Tu as l'insomnie. Donc, quand je viens comme ça, j'avais tellement envie de la toucher, de la prendre. Et quand on m'a dit que je pouvais descendre, vraiment, j'étais soulagée. Donc, je leur ai dit qu'il n'y a pas de souci. Moi, je rêvais à ça. Donc, je suis venue. Et Dieu merci, les sages-femmes et tout, elles nous ont vraiment coachés. Et Dieu merci, ça va. Il y a plein d'enfants en couveuse là-bas. Il y a d'autres qui vont très bien, mais ils ont besoin aussi d'être ici, comme nous. On n'a seulement que quelques places. Si on avait plus de places, donc ça va vraiment faire plaisir d'agrandir le coin et puis de changer les lits. À l'occasion de la journée mondiale de la prématurité, les mères kangourous n'ont qu'un souhait, offrir la chance à tous les prématurés de bénéficier de soins. Bébé prématuré, de l'angoisse à l'espoir, c'était un dossier de Astou Touré. Les membres du Conseil du Royaume baoulé en réunion extraordinaire ce lundi, une rencontre sous la houlette de Sa Majesté Nana Akua-Boni II, reine des Baoulés. Ils se sont prononcés sur la situation sociopolitique dans le pays. Le Conseil appelle à l'apaisement et au dialogue entre les leaders politiques. On le voit avec Mahama Traoré. La situation sociopolitique actuelle interpelle la chefferie baoulée avec à sa tête Sa Majesté Nana Akua-Boni II, reine des Baoulés. Sous son autorité, il s'est tenu ce lundi à Abidjan une réunion du Conseil du Royaume baoulé afin d'analyser les récents événements survenus lors de l'élection présidentielle. Il ressort de cette analyse que des actes non démocratiques ont été posés entravant le bon déroulement des élections, notamment l'obstruction des voies d'accès dans plusieurs bureaux de vote, l'empêchement du droit de vote, entraînant mort d'hommes, destruction de biens matériels importants, créant tristesse et désolation au sein des populations. La reine, Sa Majesté Akua-Boni II, exprime toute sa compassion aux nombreuses familles endeuillées, ainsi qu'à celles et ceux qui ont subi de nombreux dégâts matériels. Bien que condamnant ces actes de violence, Sa Majesté Nana Akua-Boni II et le Royaume du Conseil baoulé se disent favorables à un retour au calme. Ils encouragent alors le dialogue entre les leaders politiques. Depuis 2017, la reine Sa Majesté Akua-Boni II a engagé une médiation entre ses deux illustres fils, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et son aîné, le président Henri Konan Bédié. Dans cette optique, elle soutient et encourage le dialogue ouvert. La reine Sa Majesté Akua-Boni II envisage de reprendre incessamment son bâton de pèlerin pour que ses deux grands-fils se retrouvent dans la fraternité vraie afin de ramener ce merveilleux pays
que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, leur a légué dans la paix et la cohésion sociale. La paix en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le royaume baoulé. Nana Akua-Boni II entend donc aller à la rencontre des populations baoulées de tous bords en vue de la pacification des cœurs et de la cohésion sociale. La cohésion sociale prônée à Divo dans le département, pas des violences lors de la présidentielle. C'est le résultat de plusieurs campagnes de sensibilisation. Les jeunes et les cadres de cette localité ont échangé samedi dernier pour faire le point. Vous allez les entendre au micro de Mamadou Kouassi. Ils vont maintenir allumée cette flamme de la paix. Ils ont été pour certains des acteurs des violentes manifestations de rue enregistrées dans la ville de Divo au mois d'août dernier. Mais depuis quelques semaines, ils ont adopté de nouvelles postures, celle des acteurs de paix et de développement, grâce au conseil des cadres dont le ministre Amédée Kwaku Kofi, maire de la ville. Un engagement qui a permis d'éviter à la ville de Divo des actes de violence lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Face au ministre Amédée Kwaku Kofi, ces jeunes du département de Divo, dans leur diversité politique et ethnique, ont promis de poursuivre cette démarche. Bon, par le passé, c'est seulement quand il y a des manifestations, chacun a sa manière de protéger son village et se défendre. Voilà, c'est dans ce optique que nous tous on était. Il faudrait que nous tous, nous qui sommes dans les rues, nous laissons le passé pour construire un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous sortons très aguerris, très satisfaits, parce qu'il a, pour la jeunesse de Divo, plein de projets de développement, plein de projets d'insertion. Et donc nous allons l'accompagner et nous allons créer les conditions pour qu'il puisse aider la jeunesse dans toute sa diversité. Avant les jeunes, ce sont les femmes du département de Divo dans toutes leurs composantes qui échangeaient avec le maire de la commune de Divo. Elles ont fait le point des actions menées en faveur de la paix et du vivre ensemble grâce au soutien du maire Amédée Kwaku Kofi. Des actions qui ont permis à Divo de parler désormais d'une seule voix pour son développement. Il ne faudra pas attendre seulement que l'approche des élections pour aller sensibiliser les femmes. Donc on a fini, maintenant on doit sensibiliser toujours les mamans, surtout nos enfants. Il a fait un message aux jeunes, aux femmes. Et ce message, on a transmis ça dans les quartiers, dans les villages. Et par la grâce de Dieu, tout le monde a compris. Divo est en paix, Divo est calme. À chacune de ces rencontres, le ministre Amédée Kofi Kwaku a exprimé sa satisfaction de voir naître à Divo une nouvelle jeunesse ambitieuse et prête à se prendre en charge. C'est pourquoi il invite tous les jeunes à l'entrepreneuriat, tout en soumettant des projets générateurs de revenus qui bénéficieront de financement. On l'a toujours fait, on va continuer à le faire au nom du président Alassane Ouattara. Regardez dans vos différents quartiers, les jeunes, vraiment les jeunes qui ont arrêté l'école, qui ne font rien. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour eux? Quand on dit les jeunes, c'est les femmes comme les hommes, c'est tout le monde mélangé. Pour que vraiment la paix soit arrivée définitivement dans le Lot d'Ivoire. Amédée Kofi Kwaku a également félicité les jeunes et les femmes pour leur engagement à donner à la région du Lot d'Ivoire un nouveau statut de région de paix et de développement dans le vivre ensemble. Ces différentes rencontres se tiendront régulièrement, a indiqué le maire de la commune de Divo, pour mieux apprécier les préoccupations et les attentes des populations. L'heure est aussi à la cohésion sociale à Bengourou. Le mouvement pour la paix invite les populations à vivre ensemble. Pour son président Ibrahim Diaby, les Ivoiriens doivent mettre en avant l'intérêt de la nation et préserver la stabilité du pays. Herman Yamien. Depuis le mois d'août à ce jour, des événements douloureux qui mettent en mal la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Le mouvement pour la paix veut donc amener les Ivoiriens à tourner cette page triste qui n'honore pas le pays et à poser des actes qui vont faciliter la réconciliation. Présent à Bengourou, dans le cadre d'une campagne nationale pour la paix, le président du mouvement pour la paix a exhorté les différentes couches de la population à se détourner de la violence en semant plutôt les graines de la paix. L'idée, c'est une appropriation des questions de paix à la base. Et comme nous constituons la base, il est tout à fait normal que de temps en temps, nous puissions nous parler à la base pour que cette question de priorisation de la paix dans tous les comportements soit effective. Vous savez que sans paix, rien n'est possible. Rien que la paix, on doit respirer la paix. Nous, on est prêts à nourrir. Eux aussi, ils sont prêts à transporter le vivrier pour envoyer. Qu'il y ait la paix. Donc nous demandons pardon à toutes les jeunesses, à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire d'œuvrer pour la paix,
pour que nous puissions travailler. Pour cette cérémonie dédiée à la paix, les leaders de différentes associations de plusieurs secteurs d'activité sont venus en plus d'Abengourou, d'Anibilekourou et de Niabli. Pour marquer son adhésion à cette initiative, le roi de l'Indénié s'est fait représenter par plusieurs notables. C'est une excellente initiative. Abengourou, ça signifie la cité de la paix. Donc qui dit Abengourou dit paix. Le roi donc, ne pouvait pas rester en marge de ce mouvement. Nous, les transporteurs, nous avons besoin de cette paix pour pouvoir travailler et rentabiliser nos matériels. Donc partout où il y a la paix, nous sommes là. Avant Abengourou, la caravane pour la paix a séjourné à Aboasso et à Grand Bassam. Elle se rendra cette semaine à Yamoussoukro, Bouaké et Korogo avant de se tourner les jours à venir vers plusieurs autres villes du pays pour prôner également la paix et la cohésion sociale. Et la Covid-19 aussi continue, on reste tous mobilisés dans la lutte contre cette pandémie. Voici les chiffres du ministère de la Santé ce lundi. 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 966 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 21 guéris et pas de décès. À la date du 23 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 148 cas confirmés, dont 20 819 personnes guéries, 131 décès et 198 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 211 202. La pandémie n'est donc pas encore terminée. Les autorités appellent au maintien des gestes barrières. Régulièrement, le gouvernement fait le point de la gestion de la Covid-19. Il ressort qu'il y a un relâchement dans l'observation des mesures de lutte contre la maladie. Voici la situation sanitaire et sécuritaire avec Didier Nguessa. Il y a 8 mois, la Côte d'Ivoire engageait la lutte contre la Covid-19. À ce jour, le pays compte 21 138 cas positifs, c'est 10% des échantillons prélevés. Il ne faut pas baisser la garde malgré la réduction du nombre de cas de contamination. Au 135e point presse, l'on note 5 décès sur la période du lundi 9 au dimanche 22 novembre, soit un décès de plus par rapport à la quinzaine précédente. L'évolution de la pandémie reste inchangée, marquée dans l'ensemble par une tendance à la baisse. Par ailleurs, le taux de positivité demeure en dessous de 5% et celui du taux général moyen de Covid-19 enregistré en dessous de 11% depuis quelques semaines. Aussi, comparativement à la quinzaine passée, cette quinzaine, on note une baisse de 15,45% du nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués, soit 56 cas en moins. Un taux de positivité variant, comme nous l'avons dit, entre 1 et 4,8% contre 0,6 et 6% précédemment. Le ministre de la Santé et du Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, nous invite à la persévérance dans les efforts pour venir à bout définitivement et durablement de cette pandémie dans notre pays. Au moment où s'ouvre la semaine africaine du port du masque du 23 au 30 novembre, Dr Edith Kwasi invite les populations à se réapproprier les mesures barrières, les contaminations étant endogènes. Sur le plan sécuritaire, 607 établissements de loisirs ont été contrôlés. Les mesures sanitaires sont dans l'ensemble inobservées selon Bleu Chalmagne. Maquis contrôlés, 225. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 110. Restaurants contrôlés, 153. Hôtels contrôlés, 119. Soit un total de 607 établissements visités contrôlés où le constat en dehors des réceptifs de Makori Zone 4 et ceux du plateau reste le même. L'inobservation criarde et regrettable, à l'instar de la grande composante des populations vivantes en Côte d'Ivoire, des mesures obstacles édictées. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire suit de près les recherches sur un éventuel vaccin contre la Covid-19. Le secteur agricole est aussi impacté par cette pandémie, mais il y a de l'espoir pour le coton et l'anarcade. Il vient de se tenir 3 jours de réflexion. L'atelier a proposé des mesures pour assurer le développement de ces filières. La régulation sera adaptée au contexte des flux commerciaux des noix de cajou sans interférer dans la part du privé. Des innovations dont nous parle Noël Niagnou.
Rideau sur l'atelier, bilan du Conseil du coton Anacad. Il est ressorti des 3 jours de travaux une chose essentielle. N'ayons pas peur des idées, n'ayons pas peur des innovations. Les innovations, ça ne concerne pas seulement la technologie, ça concerne aussi les idées. Et ce sont les idées qui créent en général l'action. Concernant les actions, elles portent sur la production, la commercialisation et la transformation. S'agissant de la production, les participants à l'atelier suggèrent, entre autres pour le coton, la libéralisation de la production des semences et surtout qu'elles soient de qualité, sans oublier la question du résiduel du zoning. Lorsqu'on a fait le zoning, certains acteurs de la filière, notamment les producteurs, restaient devoirs à certaines sociétés cotonnières. Ces aspects restent encore en discussion. Pour l'ANACAD, l'encadrement doit être couplé d'un appui. L'appui aux intrants, et l'accès au financement et surtout l'organisation des OPA, des producteurs, pour que nous puissions amplifier les effets de l'encadrement. Une amplification qui permettra de gagner la bataille de la qualité après celle de la quantité. De 350 000 tonnes en 2012, la Côte d'Ivoire est passée à 850 000 tonnes 7 ans après. Mais comment fait-on la qualité? Il faut d'abord récolter à temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la noix de cajou trop longtemps sur le sol. Il faut ensuite séparer la pomme de la noix. Il faut bien sécher, il faut faire un tri et puis il faut bien conditionner. La commercialisation de ces productions de qualité, un challenge pour l'atelier. À ce niveau, une exigence. Freiner la fuite des produits vers les pays limitrophes. Cela en faisant appel au civisme des populations. Dernière action d'envergure, la transformation du coton et de l'anacad. Le cajou fait rêver. Nous sommes déjà premier porteur mondial, mais imaginez que nous arrivons à transformer les 800 000 tonnes que nous produisons. Eh bien, déjà nous serons en Afrique, en tout cas le centre du cajou, et pourquoi pas plus tard au plan mondial. Pour cette ambition, l'implication de l'État est fondamentale. L'histoire récente de l'agro-industrie de la Côte d'Ivoire nous instruit suffisamment que quand l'État a donné l'impulsion, le reste s'est passé avec le privé et de façon très harmonieuse. Une harmonie qui fera certainement le bonheur des deux parties. Dans l'actualité politique, je vous emmène dans le Sud Comoé. Le président du conseil régional rencontre la délégation du RHDP et les leaders communautaires du canton Afema. Et Jenaka Ouele fait le point de la présidentielle d'octobre. Astou Touré. La pluie n'a pas empêché cette rencontre entre le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Aka Awele, avec les chefs communautaires du canton Afema et les leaders politiques d'Aboissou 3. Il s'agissait de tirer les leçons des résultats obtenus dans la région au niveau national et les dispositions à prendre pour les législatives. C'est l'une des rares campagnes, j'ai pu témoigner. Depuis 1990, nous faisons la campagne ici, mais c'est l'une des rares fois où nous avons eu vraiment les moyens de notre politique. Mais il se trouve que chemin faisant, il y a eu l'appel à la désobéissance civile qui s'est terminé par un boycott actif qui a fait que nous avons perdu les urnes dans au moins 15 localités. Nous nous préparons d'ores et déjà pour que ces élections législatives soient une occasion pour nous de payer ce que nous considérons comme une dette vis-à-vis du président de la République. Parce que de ce que nous savons, c'est la première fois qu'un président de la Côte d'Ivoire a fait autant d'investissements dans notre région. Il faut lui être reconnaissant. Occasion pour les cadres RHDP d'Aboissou de rappeler les dispositions prises pour des élections apaisées dans leur localité en dépit des actes de violence consécutifs à la désobéissance civile lancée par l'opposition. Aboissou était une très grande région, a été subdivisée en 4 départements, dont Aboissou 3. Nous avons mené une très bonne campagne. Au niveau local, nous sommes satisfaits, mais collectivement, nous endossons, n'est-ce pas, cette responsabilité au niveau du Sud Comoé qui fait que nous avons, lorsqu'on fait la comparaison, nous ne sommes pas bien placés. Tout en réitérant leur soutien au président du Conseil régional du Sud Comoé, le porte-parole du canton Afema a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa réélection et marqué sa gratitude pour les actions de développement entreprises dans cette région. À cette rencontre entre fils d'Aboissou, Eugène Aka Awele a rappelé la nécessité de promouvoir la paix, mais surtout à rester mobilisé pour les élections législatives prochaines.
En diplomatie, Sakaria Kone, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, présente ses lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ils ont salué les bonnes relations entre les deux pays. Moussa Konaté. Nommé en juin dernier ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, Sakaria Kone a présenté ses lettres de créance à son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République de l'Afrique du Sud. Cette présentation symbolise le renforcement des relations entre les deux pays. Nous avons indiqué au président sud-africain que son homologue ivoirien attend toujours la visite d'État qu'il a promis depuis 2018. Nous avons également indiqué que la grande commission mixte qui a été signée, l'accord sur cette commission qui a été signée en 2015 reste toujours sans effet. Nous avons indiqué que la visite du chef de l'État sud-africain offrira l'opportunité pour avoir la première session de cette commission. Nous avons indiqué également qu'une fois que cette commission se sera mise au travail, cela va booster le commerce et la relation bilatérale entre les deux pays. Étant entendu que le volume du commerce entre les deux pays est largement en deçà des potentialités qu'offrent l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Sakaria Kone a également transmis les remerciements du chef de l'État Alassane Ouattara à son homologue sud-africain pour le message de félicitations suite à sa victoire à l'élection présidentielle. Dans le reste de l'actualité, le Burkina Faso, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle d'hier, un scrutin qui s'est déroulé sans incident majeur. La Commission électorale nationale indépendante doit continuer aujourd'hui à donner les résultats. Elle en avait donné que ceux issus de 3 communes seulement, élus en 2015. Le président Rochma Christian Kaboré brise un second mandat. Il est donné favori face à 12 adversaires, dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, et Edi Komboigo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Les opposants ont annoncé qu'ils s'uniraient derrière celui arrivé en tête pour le second tour. Le président de la Confédération africaine de football est suspendu 5 ans par la FIFA. La commission éthique de l'instance mondiale lui inflige aussi une amende de 121 millions de francs CFA. Ahmad Ahmad est accusé de détournement de fonds. Des détails avec Pascaline Kone et Salif Ouattara. Coup de tonnerre ce lundi au sommet du football africain. La décision est tombée sous forme d'un communiqué publié sur le site de la Fédération internationale de football association. Le Malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, est suspendu pour une période de 5 ans assortie d'une amende de 121 millions de francs CFA. Ahmad Ahmad a été lourdement sanctionné par la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Il a été reconnu coupable pour abus de pouvoir, acceptation et distribution de cadeaux, de devoirs de loyauté et de détournement de fonds. Élu président de la CAF en 2017, Ahmad Ahmad avait déposé un dossier de candidature pour un second mandat à la tête du football africain. Face à lui, 4 candidats sont déclarés. L'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yaya et le Sénégalais Augustin Senghor. Les candidatures doivent être validées le 12 janvier 2021. Dans un autre communiqué rendu public, ce lundi, le Malgache a annoncé prendre acte de cette décision disciplinaire. Le Congolais Constant Omari, qui assurait déjà l'intérim d'Ahmad Ahmad, va continuer à gérer la maison du foot africain vu l'indisponibilité du président élu. Voilà qui m'a interma ce journal. Merci de l'avoir suivi ce soir. Le sage dit que quand on met la main à la pâte, il en reste toujours quelque chose au doigt. Je vous souhaite alors une fructueuse semaine. Dieu le voulant, on se retrouve demain.